Alors bien bonjour tout le monde, troisième jour à Berlin. On a décidé de s'arrêter un peu plus qu'à la boulangerie, la boulangerie normale que hier. Enfin, on a pris des boules de Berlin, donc là c'est techniquement les meilleures boules de Berlin du monde aussi. Hein. Ouais, donc et des trucs à la vanille. On va voir. Voilà. Et ensuite un truc vanille chocolat. Ouais. Et puis 2 cafés, un macchiato. Ouais, ce qui est encore incroyable, c'est qu'on a pris tout ça et on mange ici, dehors, on est tranquille, tu sais, et tout. Ça reste 1 euro moins cher que si on avait pris 2 menus à l'hôtel. Du coup, le menu à l'hôtel, c'est 7 euros de base pour certainement œuf bacon. Ouais, c'est ça quoi. Alors que là, ici, on a des vrais trucs quoi. Moi, je viens pas ici pour manger de la bouffe œuf bacon quoi. Et on a commandé quelque chose de salé. Alors, avec du fil américain et tout. Les Allemands, petit déjeuner salé. Ouais. Et regardez ce qu'on a. Ça, c'est combien les deux? Ça, c'est 3 euros. C'est 3 euros. Ça coûte 3 euros, ça coûte rien du tout, putain. C'est incroyable. Et du fil américain et tout. Et ça sent super bon. Tout ça, en vrai, ce qu'on voulait dire, c'est que on prend nos tickets là, tous les jours. Et on peut totalement frauder. Hein. Parce que, en fait, comparé à en France, en Belgique, tout ça, tu peux pas rentrer dans le métro si t'as pas de carte, parce que t'as des grosses portes là qui t'empêchent de passer, tout ça, voilà, tu peux pas, à la limite tu peux passer au-dessus. Mais ici, il n'y a pas de porte. Tu rentres dans le métro comme tu rentres dans un moulin, t'as juste des escaliers et c'est tout, en fait. Donc c'est-à-dire que si tu veux frauder, tu peux, hein, mais vu que les Allemands sont disciplinés, tout le monde a son ticket ou son abonnement. En Belgique, ce serait inconcevable, personne ne paierait le métro, quoi. Ok, donc là on va rentrer dans le musée de la Stasi. Et on voit que les bâtiments là c'est plus typé URSS hein, quand même. On voit ça. Regarde derrière genre. Ouais voilà, ça c'est URSS. Hein. Tu vois ça quand même, tu te dis c'est quand même un peu communiste hein. Tout ça. Ouais. Des gros bâtiments comme ça. Et j'espère qu'il est grand ce musée. Parce que vu la taille imposante des bâtiments. Ouais. On va voir. Alors, ce jeune de banlieue essaye de voler cette voiture. J'adore les vieilles Citroën. En soi ça va, elle est pas trop laide genre. Attends, tu rigoles, c'est un vaisseau spatial. Ouais, c'est ce que je dis, elle est pas trop laide. Par contre, c'est pas symétrique, ça me dérange. Oui, ça c'est sur les versions un peu plus. Voilà. Après, ça c'est sur les versions un peu assez tôt, on va dire. Enfin, les premières versions après, c'est un peu centrique. Mais voilà, Citroën XM, regarde, viens voir. Ouais, c'est similaire. T'as vu, avec tout l'arrière, c'est entièrement un phare. Ça, c'est typique des années 90. C'est magnifique, là on a un chef-d'œuvre, je trouve. Ouais, voilà, session de Cars Spotting. Cotard. Ouais, maintenant on va rentrer dans le musée. Le musée qui est là. Les beaux manteaux. Ah ouais, c'est des micros ça, qui sont enfouis dans les murs, dans les portes. Dans les portes, ouais. Ah, c'est pas mal. La veste. Le Stahlhelm M56-66. Évidemment la K47. Bon ça c'est pas nouveau, on en a au musée des armes à Liège. Ça c'est pour les gens, les officiels. Oh, un PPK. Non, c'est pas un PPK, c'est un autre truc là. Ça ressemble. C'est pas ça. Ok, là ici on a un truc sur le nombre d'employés de la Stasi. 1950, 2700. 1989, 88 000. C'est pas mal. Alors là, on baigne dans vraiment plus communiste que ça là, tu sais pas. Regardez-moi ça, l'ambiance. C'est incroyable. C'est le genre de décor que j'ai jamais vu autre part que dans des jeux vidéo, dans des films quoi. Dans les James Bond et tout. Et du coup, ça là on en a des vrais quoi. Ils disent en gros c'est pour le président enfin de la Stasi et tout. En gros là ces différents téléphones c'est pour communiquer directement avec des hauts responsables. Ah c'est fou. De l'Union soviétique. Et regardez-moi l'ambiance, que des trucs super vintage. La télé là ici. Et les meubles aussi. Hein. Ils sont incroyables. Des meubles super vintage. Et là on entre dans un level des backrooms. On a trouvé les backrooms. Wow. Ah ouais. La tête de Lénine là-bas. Et là on a un gros tableau où ils affichent les cartes pendant les réunions. Et ici il y a tout le matos d'espionnage. Regarde, t'avais des trucs dans la porte de la voiture. On va dire c'est quoi ici? Flash. La porte de la Trabante ici.
Et là, regarde, il y a un nichoir. C'est un appareil photo. Je sais pas si on voit bien. C'est vraiment astucieux. Definitive Auskunft geben. Generell gibt es die Karten natürlich, aber nur dann, es gibt nur dann neue Karten, die alten, die heute. Les autres membres importants, entre guillemets, avaient aussi leur résidence ici. Donc, ouais. Je sais pas si en mode tout le quartier ici, c'était peut-être des je pense résidents bien, de la Stasi, vraiment, de la Stasi et de leur famille. Et ici, il y avait vraiment le quartier général. Ouais. Avec les archives qui du coup ont été pillées par les Américains. Ouais, c'est pour ça qu'il reste plus grand chose en fait. Le musée est très cool, mais il n'y a pas tant de choses que ça à voir. Par contre, l'architecture à l'intérieur, je pense, moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est vraiment l'architecture bien communiste à l'intérieur que j'ai jamais vu. Ouais. Donc voilà. Après, il y a quelques trucs sympas, il y a des documents, tout ça, mais il faut beaucoup lire. Donc voilà, c'est un bon musée. Maintenant, mais je le pensais plus grand. C'est pas que en allemand, donc si vous parlez assez bien anglais, à chaque fois c'est noté en anglais à côté. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème de compréhension. Par contre, je l'imaginais plus grand, parce que le musée, il fait vraiment... les étages ici, il fait 3 étages. Ouais, en fait, il fait 1, 2, 3, et puis après il s'arrête. Et puis après le reste... Donc il fait même pas la moitié du bâtiment ici, quoi. C'est un peu... Non, en tout cas, voilà, c'est chouette. Voilà, j'ai surtout aimé le musée pour l'architecture intérieure, en fait. Ouais. Moi, je sais pas du tout si Ok, alors là on est au Tiergarten. Ah voilà, au Tiergarten, donc là-bas il y a un parc avec des animaux, bon on va pas aller les voir parce que voilà, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais là on tombe là-dessus déjà sur un petit truc, l'anniversaire de Michael Jackson, parce qu'il y a, je pense que c'était la semaine dernière, c'était son anniversaire. Il devait avoir 64 ans ou un truc du style je pense. Et là on a des magnifiques sculptures. Et on a là devant, on a une énorme, je sais plus comment ça s'appelle encore. Genre on a une magnifique perspective sur le doré, là. Tout doré là. Ici avec là. Deux statues de scènes de chasse juste là. Ouais. Et regardez, on voit que ça a morflé aussi pendant la guerre. Ouais. Là il y a un truc qui a dû exploser ici. Et ça a fait des très gros impacts sur la pierre. Le chien là. Avec ses dents là. Le chasseur qui est en fait. Ouais, avec le renard. Ici, Hugo, tu vas te faire mouiller. Oh, ouais, magnifique! Elle clignote un peu vite pour les autres. Ouais, elle est un peu pétée, je pense. Elle est un peu skatée. On a enfin trouvé cette horloge. Ah, bah elle est plus grande que ce que je pensais. Voilà, alors en fait, c'est une horloge très bizarre. Genre, le truc qui clignote en haut, ça représente les secondes. Et puis, ouais, le mode de fonctionnement est très très bizarre. C'est une horloge, tu dois multiplier tout ça. Il y a des 4 cases qui présentent je sais pas combien d'heures, c'est assez chelou. Ouais. Vous pouvez mettre pause si vous voulez, mais c'est pas marqué en français. Non. En tout cas voilà, c'est cool, je suis content d'avoir vu ça. Genre on a des vaisseaux spatiales là. Ouais, j'ai failli faire joujou avec les portes, mais celle-ci elle fait plus de bruit. Et ça c'est l'horloge du temps qui passe, comme ça s'appelle. Du temps qui coule, pareil. Ah oui, du temps qui coule, putain, oui. Oui, oui. Parce que c'est rempli de liquide. Ouais, et du coup ça coule. Il fait 13 mètres. C'est trop bien. Mais c'est très bizarre d'avoir une horloge comme ça. Regarde comment ça va. C'est méga satisfaisant. Ouais. Je me demande ce qu'il y a dedans comme liquide quand même. C'est de l'eau colorée. Là ici, en gros ça chaque graduation c'est les minutes. Ça c'est les minutes. De 10 à mon avis c'est genre une tranche de 2 minutes peut-être. Ouais. Du coup jusqu'à 60. Et puis après, là ici de l'autre côté il y a les heures. Donc là il est 13h17. Vous voyez que du coup c'est... Ouais, ça va jusqu'à 12h. Donc, voilà, du coup là il est 1h de l'après-midi. Il est 1h17 et là on n'est pas encore au 20. Voilà. Ah ouais. C'est super intéressant. Et puis après là il y a la grosse pendule. Et ouais, on peut voir que c'est à l'heure. Ouais. Là on vient... Là. Ok, alors là on est devant l'aquarium de Berlin. On vient de découvrir sur la distance à 1h. Parce qu'on passe dans le quartier. Voilà. Et vu qu'on adore les aquariums, c'est super bien. Du coup là on commande des tickets en ligne, c'est un peu chelou. Voilà. 1 minute later. Le Néo genre en gros il a genre encore des poumons je pense poisson. Ah ouais, donc ça c'est un poisson préhistorique. Australische Lungenfisch. Lungen c'est des poumons.
Voilà, ce poisson a des... C'est un poisson préhistorique qui a des poumons. Ils ont ça comme ça tranquille dans l'aquarium. Bon, alors c'est super grand, donc on va pas tout faire, on va juste vous filmer vite fait les poissons vraiment incroyables quoi. Mais je pense que là ça vaut le coup. Le poisson c'est un dinosaure quoi. Ah ouais, ça c'est super rare ça. Ouais, les crevettes comme ça c'est super rare. Ah il y en a une autre, il y en a deux oui. Il y en a deux, ouais. Là il y en a encore une derrière là qui est dans les arbres. Là, c'est trop mignon, regardez. Mais là ici il y a plein d'autres trucs, il y a ce machin là. il y a 10 milliards de photos. C'est trop cool. Il est magnifique celui-là. Je vais le suivre comme ça là. T'as vu la taille du plicot? C'est quoi ça? C'est un plicot, c'est un poisson de fond qui se colle et tout. C'est genre... Ah c'est un poisson de la vitre quoi. Ouais, sauf il est super grand. Il est gros, il est vraiment... Regarde, il y a une raie là. Oui, il y a une raie avant et tout. Putain, je retourne en enfance, qu'est-ce que c'est bien. C'est magnifique. Ça, c'est des pacous qui ont des dents qui ressemblent en gros à des dents humaines. Ouais, mais c'est de la, je pense que c'est de la même famille quoi. C'est exactement la même famille. Ah ok. Là, les piranhas sont là-bas. Ça, c'est une anguille électrique ça? C'est une anguille, Électrique île, c'est anguille électrique. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Putain, oui. C'est incroyable. Ça, regarde, piranha. Ça a vraiment une sale gueule. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et là, il y a un lui là. Ah ouais. Tu sens vraiment que c'est pas très. Faut pas les approcher. C'est un peu comme les requins, tu sais. Ouais. Ça va, ils ont pas une bonne bouille. Non mais regarde celui-là. C'est quoi ça? Ça, c'est un poisson globe. T'es sûr que c'est un poisson globe, mais il a pas de pic? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Il a pas de pic. Comment ça? Le poisson globe, ça a pas de pic. C'est un peu sur fiche. Alors, les poissons globes n'ont pas forcément des pics. Ah ouais? Ça définit juste des poissons qui en fait se gonflent quand tu les attaques. Ah donc celui-là, tu l'attaques, il va gonfler. Ça se mange ça maintenant. Ça. Oui, alors c'est une casquette, c'est une vraie saloperie, ça peut aller assez profond, ça détruit absolument tous les écosystèmes. Ouais, c'est un truc invasif ça. C'est vraiment méga invasif, c'est une grosse saloperie. Et là, vous avez un poisson rocher qui ressemble vraiment à un putain de ça c'est toxique là, non? Ça tue ça. Certaines espèces en Australie ont une épine dorsale qui ouais. En gros, si tu marches dessus, ça te rentre dans le pied et tu meurs. C'est des limules. Ça vit dans le noir, évidemment. Regardez, c'est un peu fluorescent, ça brille comme ça. Ça aussi, c'est un truc préhistorique. J'ai jamais vu. Hein. C'est vraiment. Elles vont vraiment atteindre une très belle taille. Elles n'ont pas des morphes particulièrement exceptionnelles, mais c'est vraiment une très 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 belle taille. Ouais. Parce qu'en fait, les carpes koi, tu peux le dire à la caméra, mais ouais. En fait, les carpes, d'ailleurs même les poissons rouges, en fait, plus vous leur fournissez d'espace, plus ils vont devenir gros. C'est pas réellement des poissons, ils ont une limite de taille, certes, mais si vous les mettez dans un petit bocal, ils vont rester petits. Donc si vous leur donnez de l'espace, mais en fait, ils vont devenir gros. Ah, ok. Et là, il y a un silure là-bas. Là, il y a un gros silure. Oh, des magnifiques médules. C'est majestueux. Il y en a plein. Alors, les aquariums à méduses, c'est méga chiant à maintenir. Ouais, pourquoi? Parce qu'en gros, si elles ont plus de courant et qu'elles se coincent à un endroit, elles crèvent. Voilà. C'est là, les folles. Genre, tu vois, là, elles sont vivantes, mais voilà, c'est pas le truc le plus simple à maintenir en vie, je dirais. Enfin, si, c'est simple, mais il faut un bon courant. Maintenant, voilà, je suis pas du tout un expert dans ça, ce que je dis. Encore une fois, il y a plein de méduses partout. C'est magnifique. Il y a des petits champignons. Wow. Ça c'est quoi? Je crois, si je ne me trompe pas, c'est une roussette. Ça c'est de la famille des requins ça. Oui. Et là on a une anémone qui fait... Horned shark, Californian. C'est la taille de ma main. C'est peut-être pas une roussette finalement ça. Ah. Écoutez-moi la murène. Ceci c'est une sale gueule. C'est la famille des anguilles ce machin. Pour ça les murènes aussi elles ont pas mal... Les poissons les plus puissants au monde, c'est l'énorme truc là. Attends mais c'est un dinosaure ça? Ça c'est un... Attends déjà, la taille de l'aquarium. Voilà. Voilà. Mais c'est quoi ce machin? Il fait au moins 2 mètres ça. C'est un arapaima, c'est encore un poisson en poumon. Ouais. Et du coup ça le rend très très puissant. Genre ça a des poumons. C'est super musclé. D'accord, ça c'est quoi ça? Ça c'est un pacou noir. C'est les trucs qui ont des dents humaines. C'est la même chose que les autres sauf que eux ils sont plus gros. Ah ouais. Et du coup les arapaima c'est méga puissant. Ah il y a une raie là. Et regarde.
Il est gigantesque. Hein. Genre vraiment. Tu veux pas te mettre à côté pour voir, pour qu'on montre un peu. Ce truc, regardez-moi la taille. Genre. Attends. Il est gigantesque. Ça. Mais c'est bizarre comment il bouge. On a l'impression que ses yeux ils sont masqués comme ça. Ouais, mais pourtant on les voit qui tournent. Qu'est-ce que peut-être parce que je sais pas. Mais lui il a une très bonne taille. Hein. Regardez-le. Ah là je suis sûr. La race Ça c'est magnifique ça. Alors, Ah, il y a la race ça. ça a beau être invasif, c'est vraiment un poisson plutôt correct au niveau de la beauté. Ouais. C'est correct. Et là il y a un poisson globe là-bas là. Ouais, voilà. Ça, le pufferfish, en fait, il faut le prendre de face parce que ça le Putain, la murène elle est super bien décorée. Hein. Elle est énorme par contre. Putain, mais c'est un mème ça. Voilà, C'est le même qui est sur internet là. Tu vois, lui il a des pics. Lui, Ah ouais. c'est un poisson globe avec des pics. Voilà. Allez, on va voir comment il respire là. Ouais. Putain, c'est fou là. Il te regarde vraiment en mode t'as déjà sorti ton téléphone. C'est Ok, on a ici un bac type reef. Ah ouais, des requins à pointe noire. Du coup, ouais. Là. Il y en avait à Liège aussi, mais C'est pas ça des télépasse. très gros requins, mais lui il est très beau, par exemple, il a une très bonne taille. Ça, c'est quoi le machin là? Ça, c'est un Pas mérou. gros, là. Ah oui, ça, ça c'est un veut dire. mérou. Ça, tu sais combien ça peut faire? Jusqu'à 200 kg. Voilà. D'accord. Énorme. D'accord. Et ça, il est petit, tu vois. Il est chromé. C'est un silverfish. Lol. C'est magnifique. Hein. Et là, un autre poisson bleu. Ah, ok. Il y a un requin marteau là. Ouais. Des petits. C'est trop bien. Là on est monté d'un étage, on est au niveau reptile, c'est ça. Et regardez un peu, je sais pas si on le voit. Il est bien caché. Ah non, là on le voit là. Là on voit des petites dents là qui dépassent là. Il y a un caïman là ici, il nous regarde là. Ouais. Un gros. C'est dingue hein. Et c'est encore super con, regardez. Là on a des tortues à long cou. Là, c'est. Ouais. Là c'est ça. C'est la même tortue qui a le drôle. Celui-là il est magnifique. Hein. J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. Wow. Bon évidemment on va pas tout vous montrer hein, parce que si vous venez visiter ici, hein, faut vous garder un peu la surprise. Mais là ici, ah voilà, des crocodiles. Ils sont là tranquilles, prennent le soleil avec la tortue là. Regarde-moi, tu vois c'est mignon. Alors là, j'ai jamais vu un niveau de camouflage aussi avancé. Essayez de trouver le lézard. Voilà. Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. Il était ici. Voilà. Bon, allez, en dernier, il y a ce machin-là. Je sais pas si je voulais filmer, mais on dirait vraiment. C'est Jurassic Park. Hein. Et regarde ces griffes. Hein. Ces griffes-là, ça rigole pas. Hein. Là. Ouais. Et franchement, il est quand même bien camouflé aussi. Hein. Ouais. Et on peut même caresser les poissons ici, regardez. Il essaie de manger mon doigt, lui. Regarde. Ah, il m'aspire le doigt. C'est trop marrant, regarde. Allez, on va le caresser. Mais ce qu'on vient de voir, alors déjà les poissons plats avec les 2 yeux, comme ça c'est trop marrant. Mais on a un poisson qui avance avec des pattes de crabe. Je regarde. La nature est parfois surprenante. Franchement, je pourrais rester des heures ici à regarder ça. Ce qui est très marrant, c'est ceux-là. Eux viennent, ils nous regardent, ils se demandent ce qu'on fait. Vraiment, ils nous regardent comme ça. Ouais, Genre... ils se mettent comme ça et c'est toujours les deux mêmes. Ouais, regarde. Lui, il revient toujours. Tiens, regarde, il est en train de nous regarder, tu vois. Il nous regarde un peu, lui aussi, il est curieux, il se demande ce que je fais. Il arrive, viens voir. C'est quand même. Et là, le pufferfish, il arrive encore à nous. Tu vois. Oui, il va trop vite. J'adore ceux-là. Ah non, merde. Celui-là au bout là. Regarde, il vient encore nous regarder, lui. Ils viennent tous nous regarder, c'est toujours la même en plus. Alors, ah ben franchement, on est sorti du truc.
On y est resté combien de temps? On a dû rentrer vers 13h30 et là il est quelle heure? Il est plus de 15h. Attends, il est 15h24. Ouais. Ça fait 2 heures qu'on est dans le truc là. Ouais. Et en vrai, non, c'est vraiment c'est super bien. Genre, j'ai rien à dire. Je pense que c'est avec le kebab, tu vois, c'est les 10 euros les mieux investis de tout le voyage. Ouais. Payez vos tickets en ligne. En ligne, puisque là les caisses sont parce que là c'est un peu le bordel. un peu chiant. Et puis c'est 1 euro moins cher en ligne. Je pense que c'est un des trucs à voir le plus à Berlin. Ludwig Erhard Haus. Ok, donc là nous sommes devant la maison que nous voulions, bien sûr, la Ludwig Erhard Haus. Donc voilà, c'est un truc vraiment très très stylé, mais c'est surtout l'intérieur qui nous intéresse. On voit déjà une architecture très spéciale, hein. Ça sort vraiment d'un film de science-fiction, même si les effets échafaudages là. C'est une maison qui sert à l'Europe, je ne sais pas trop quoi, mais je sais que ça sert à l'Europe. Bon là on est de l'autre côté de la maison, c'est quelque chose de pas mal, hein. Franchement, c'est une architecture qu'on ne verra rarement ailleurs. Voilà, ça change un peu des architectures un peu classiques qu'on voit. Ok, donc là on est dans la tour, il y a des gens qui mangeaient tout, et on a demandé au gars à l'entrée, il nous a dit que tout était accessible, donc on est super content. Donc c'est un siège de commerce européen en fait, et donc voilà. Là c'est la salle principale, c'est un truc architectural unique. Regardez. C'est incroyable, avec l'ascenseur. C'est magnifique. Waouh. Là, on a quelque chose d'unique. Ouais, c'est magnifique et c'est silencieux. Il n'y a pas un seul bruit. C'est wow. Je sais pas quoi dire, je suis super content. Ça, c'est le plan de la maison. Et nous, on est au milieu, là où il y a un grand trou. Exactement. Là, on est dans Blade Runner. Là. C'est avec l'ascenseur, regardez. C'est magnifique. Bon, on va prendre quelques photos, ensuite on va migrer vers un autre endroit. Alors, nous voilà, après avoir visité cette masterclass d'architecture, on se retrouve pour la première fois de notre séjour en banlieue. En banlieue allemande, on est dans l'ouest de Berlin. Et on va sur une colline qui est un parc maintenant, qu'on appelle la Teufelsberg, qui veut dire la colline du diable, hein, tout simplement. Ah, génial. Oui. Ouais, on voit vraiment que ça change ici. Hein. C'est vraiment, il y a des arbres. Il y a encore plus d'arbres. Mais... Ah non, ça a l'air d'être très agréable à vivre un peu de banlieue. Et on va voir la Teufelsberg, et donc c'est une... En gros là, c'est le seul moment du vlog qui va être entre guillemets à moitié un urbex. Parce que c'est un lieu qui est abandonné, mais pas... tant que ça non plus en fait, c'est assez spécial. Il faut quand même payer je pense, donc on verra bien. Donc voilà, en fait il s'agit tout simplement d'une colline artificielle qui a été faite avec tous les débris de la ville de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont tout rassemblé à un seul endroit, ils ont fait une grosse colline de 120 mètres, et ils l'ont pas fait n'importe où, ils l'ont fait là où il y avait une université nazie qui avait été construite par Albert Speer, et tu vois vraiment les cartes du bâtiment, le bâtiment est magnifique. Genre, enfin moi je trouve ça incroyable, le truc est grandiose et tout, mais en fait le truc était tellement résistant, les Américains ont essayé de le faire péter pendant la guerre, ils n'ont pas réussi, du coup ils se sont dit on va l'enterrer, voilà. Et donc par-dessus, pendant la guerre froide, les Américains ils ont construit une base d'écoute pour écouter les ondes radio tout simplement venant de la RDA. Parce que les Américains c'est genre... Pour les espionner, voilà. Et donc c'est cette station qu'on va aller voir, qui aura été abandonnée, il y aura eu plein de projets, des projets de reconversion, tout ça. Donc là finalement c'est, on va dire à moitié abandonné, mais ça sert un peu de lieu, tu as plein d'artistes qui viennent un peu peindre dessus. Je sais pas, c'est à la fois un lieu abandonné, ouais, à la fois une espèce de lieu d'œuvre d'art quoi, donc c'est assez spécial. Mais enfin d'après ce que j'ai vu, donc on va voir un peu ce qui nous attend. Voilà. Bon là on a monté, je sais pas moi, 50 mètres. Même pas. On a monté quelques mètres du Teufelsberg et regardez. C'est vraiment une colline de végétation, mais vous pouvez voir, c'est que du remblai. Hein. C'est pas des gens qui sont venus jeter leur crasse. C'est juste que la colline sur laquelle on est juste une seule et unique montagne de remblai. Voilà. Donc là, c'est vraiment des morceaux. On a vraiment des morceaux
de maisons, de bâtiments qui se sont fait bombarder, qui ont été totalement détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui finissent ici. C'est quand même incroyable quoi. Chaque morceau ici, le bête carrelage, a une histoire qui est totalement folle. Et j'ai trouvé celui-là avec des inscriptions dessus. Voilà. C'est intéressant comme. Ouais, ok, alors on vient de rentrer. C'est 8 € par personne pour ceux qui. Pour étudiants. Et on a déjà un bulldozer rempli d'autocollants. Là c'est bien, là on est plus en mode urbex. C'est intéressant. Je pense qu'il doit encore fonctionner. Hein. Tu penses? C'est possible. Oh, regarde, il y a ça là. Quoi? 8 € c'est cher. Ouais, 8 € par personne, c'est. C'est ça l'urbex en Allemagne. Non. Il y a d'autres endroits abandonnés en Allemagne. Hein. Enfin, à Berlin, je sais qu'il y a des hôpitaux, tout ça, mais ils sont un peu. Ils sont encore plus loin qu'ici. Ouh. Et là, on est dans un truc de la NASA. Ah, il y a des gens en haut et tout. Ok. C'est méga décoré. C'est super grand. C'est fou à quel point les Berlinois ils investissent. Genre. Ah oui, ils adorent. Par où? Par là? Par là? Waouh, des beaux graffitis. 2015. Ok. C'est très spécial. Hein. Psst. Waouh. C'est très très stylé. Et là c'est pas mal. Il y a quand même des panneaux d'explication. Et quoi? Oh, on a une belle machine. Je sais pas trop ce que c'est. Bon là ici on est en mode urbex mais on va pas... je vais pas m'amuser à faire des plans et tout comme d'habitude. Là ça va être en mode urbex mais à l'ancienne, en mode 2018 là. Il y a trop à voir tout simplement. C'est très cool à quel point ils ont vraiment investi les lieux de fou. Wow, c'est quoi ça? C'est très spécial. Hein. Et il y a même ça. Deux énormes cubes. Je ne sais pas à quoi elles servent. Mais ici c'est un cul-de-sac. Faut qu'on mette. Ok, bah là ils font qu'on sorte hein, du coup. Ouais. Oh putain, c'est. What? C'est un. Ouais, allez, c'est un. Un truc peint, genre c'est super bien. Oui, c'est un truc peint, bien vu. C'est abusé. Faut qu'on aille tout en haut. Berlin vous aime. Ah, ici c'est en réparation. Ouais, ils font des travaux ici. Faire des travaux dans un truc, non. Sinon, il faut pas en fait. J'en sais rien, tu sais. Ils ont mis des boules de Noël. Ah ouais. Ah ouais, encore une station ici. Enfin. J'adore. Putain, c'est trop bien fait. Il y a presque une vraie l'araignée. Ouais. Ah ouais, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment pas mal. Pas mal, hein. C'est pas mal, c'est méga beau. Ouais. Par contre, on peut pas rentrer dans celle-là. C'est vraiment condamné. C'est dommage. Par contre, là, on peut y aller. Il y en a deux. C'est waouh. Hier, faire un tour de cet endroit. Des très beaux dessins en plus, ça se marie bien avec la végétation. Il y a un autre truc très stylé. Et je vois un vieux camion militaire de la Seconde Guerre mondiale. Un truc américain là. Ah ouais. Je pense qu'on n'a jamais vu plus grand. Et nous, on a des bons taggers, mais. Mais grave, Attends, on va voir le camion là.
Ah putain, j'ai cru qu'il y avait un gars dedans. C'est un mannequin. C'est quoi comme machin ça? C'est vrai. Hein. Fourgon. Toutes les roues. Et on peut pas rentrer dedans, c'est dommage. Oh. J'imagine c'est fermé. Ouais. Avec un mannequin portant un uniforme de l'US Army. Et c'est là qu'on se rend compte de l'immensité du machin. Regardez, il y a des gens là-bas. De l'autre côté. Et ça ressemble un peu à une bite. Mais là c'est assez haut quand même. On va avoir une belle vue d'en haut je pense. Ok, donc là on est en train de grimper. Hein. Et oh. Il y a quand même un ascenseur hein, pour apporter du brol ici. Hein. Oh. Mais attendez, mais... Wow. Putain, c'est incroyable en photo. Ah ouais. Ça va faire des photos Instagram. Et là aussi. Ceci c'est magnifique. Là, il y a des choses, c'est vraiment... Je sais pas si on voit bien, mais là en fait on est vraiment... c'est même plus un lieu abandonné, c'est plus un lieu d'exposition là, tu vois. C'est une galerie d'art. Ouais, c'est une galerie d'art, clairement. Absolument. On a ça. C'est vraiment une peinture ou c'est vraiment un autocollant ou quoi? Ah non, c'est vraiment une peinture. Hein. On dirait pas sur une photo de moi. Magnifique. Ah, ça va faire des photos de fou sur Instagram là, je vous le dis. Waouh, j'ai l'impression qu'il y a tout qui a été explosé comme ça. Très spécial. One love. Poutine qui embrasse lui-même. C'est pas mal. Oh, un flic zombie. Regarde le zombie. Oh oui, ça c'est pas mal aussi. Là, on a des trucs très psychédéliques, mais pas mal du tout. Oh, ce qui est trop marrant, c'est le petit Donald Trump là à côté. Là. Un ballon. Ça c'est quoi ça? Bon, étage au-dessus. On va voir ce qu'il y a. Plein de trucs aussi. Oh. Magnifique. Les fresques murales sont trop belles. Ouais. Ouais, il y a un gars il s'amuse à siffler là en mode. Waouh. Là il y a une porte mais j'imagine qu'elle est fermée. Très très cool. Ouais, comme disait Elliot, je partage son avis. Je préfère nettement payer. Ouais, comme tu disais, je préfère nettement payer 8 € pour avoir accès à une espèce de galerie d'art de ce style, plutôt que de payer le même prix pour aller dans n'importe quel musée d'art dégénéré. Parce que là, vraiment, il y a des trucs vraiment bien faits. Et là, il y a une statue, parce qu'il en reste. Waouh. Alors là c'est quelque chose. Oh putain, le signe. Oh, le turbo. Sehr schön. Ah ouais. Une rose. Petite bière. Et est-ce qu'on a vu ça? On n'est pas encore allé dans ce bâtiment là. On ira après. Si on peut y aller. Il y a un Québécois, on l'entend au-dessus. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Tellement il a un accent de ouf. Oh, il n'était pas là cet escalier avant. Alors là, je sais pas quoi dire.
C'est magnifique. On est vraiment au bord de la ville. Et là on a la forêt de Grundenwald qui est visiblement assez grande. Oh. Là on a une autre colline faite à partir des déchets de la ville pendant la guerre. Et ouais, là on a vraiment Berlin-Centre. Et la forêt qui s'étend à perte de vue. Et on voit qu'elle a un aspect assez... elle n'a pas le même aspect que chez nous. Hein. C'est beaucoup des pins. Autant ici, c'est une végétation assez classique comme en Belgique. Mais là-bas, c'est vraiment des pins qu'on trouve plus dans les pays de l'Est. Et des bouleaux. Et ça, je me demande si c'est pas une centrale à charbon là-bas. Oui, je crois. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Ouais. Autour de Berlin, t'as que des forêts. Ouais. T'as littéralement que ça. Là-bas, c'est que des forêts et des éoliennes. Oh. C'est une dinguerie. Oh, c'est grand. Oh, et on peut encore monter au-dessus, je pense, non? Ou on peut pas? Non, on peut pas. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Pour ça, jusqu'ici. Wow. Encore une autre sphère d'écoute. Oh là là, c'est magnifique. J'espère que vous kiffez ce vlog. Tout autant que moi je le kiffe. Et on a tout ça. Hein. Bon, on est redescendu. Et ouais, il n'y a pas un seul centimètre carré qui est laissé vierge. Hein. Oh, c'est pas mal du tout. Mais wow, il y a des trucs pas mal ici. Hein. Pas mal. Ouais. Par contre, là, sur le côté, tu prenais la tenue. Ah ouais, Capitaine Femme. Ouais. Quoi. Oh, c'est Eminem. C'est le goat, ça. Oh. Viens faire une photo pour l'autre. Tiens, on va prier. Et donc voilà, tout reste. Mais le reste n'est pas accessible. Donc là, on a vraiment tout fait, je pense. On a le goat. Et on a un chat. Et oui, c'est pas mal. Motherfuck. Très cool. Donc si vous venez ici, encore un autre conseil, prenez de l'anti-moustique parce que ici vraiment ça rigole pas. J'ai jamais vu ça. Vous les sentez en train de vous piquer, c'est un truc de fou. Ils sont déter. Hein, donc vraiment on ne rigole pas. Prenez de l'anti-moustique sinon vous allez mourir. Voilà. Alors bonjour les enfants. Alors ce soir on a décidé de manger quelque chose d'un peu plus stylé que voilà. Parce qu'on a déjà mangé 3 donneurs là. On en a mangé un ce midi mais on va pas en parler. Il en vaut pas le coup. Voilà. Hein, comparé à ce qu'on a mangé hier, c'est vraiment voilà. On ne pourra jamais manger mieux. Et donc là on a décidé de manger des schnitzel. C'est-à-dire schnitzel c'est quoi? C'est une escalope panée. Ça c'est l'équivalent des boulets sauce lapin à Liège quoi. Nous sommes en Allemagne, pays de la bière. Hein. C'est pour ça que je me retrouve avec un demi-litre de trucs. Voilà. Et moi j'ai pris un truc sans alcool. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on n'a jamais vu une ville où on mange aussi bien et où il y a autant à manger. Des commerces de nourriture partout. Alors que par exemple aux Pays-Bas t'as rien. Hein, là-bas j'ai été aux Pays-Bas la dernière fois, enfin il y a presque un an. On était obligé de manger Burger King et McDonald's parce qu'il n'y avait rien d'autre. Dernière chose à dire, si vous allez dans un pays étranger et que le premier endroit où vous allez manger c'est Burger King et McDo, vous êtes une sombre merde. Intéressez-vous un minimum, mais c'est vrai, c'est des restaurants qu'on peut trouver partout. Pareil pour KFC, tout ça, Burger King, tout ce que tu veux. Il faut s'intéresser un minimum à la nourriture locale, voilà. Et si vous venez en Allemagne, je vous en prie, mangez des döners et mangez des escalopes. Voilà. Alors là, on vient d'être servi. Je ne sais pas comment on va manger ça. C'est énorme. Regardez. C'est énorme. J'ai jamais vu un truc aussi copieux, wesh. Voilà. Bon, en tout cas, bref, on va arrêter de parler de bouffe. On sait très bien que ça va être excellent. Donc, on va se retrouver après parce que là, j'ai plus de batterie de toute façon. Donc voilà. Alors, nous revoilà assez vite parce que franchement, le restaurant, ben voilà.
très bon. Bah, les schnitzel, je vous conseille d'en manger en Allemagne. Tout simplement, c'est le temple de la schnitzel ici. Exactement. Alors, on est des très gros mangeurs. Oui, c'est super copieux. Franchement, si vous allez dans un restaurant d'Allemagne, en tout cas, enfin, je sais pas si c'est le cas partout, mais ici, en tout cas, on en a eu pour notre argent. Vous en avez pour votre argent. Et la Pils allemande est très très bonne. Là, j'ai pris 1 litre. Elle est à 5%. Donc là, du coup, on va rentrer dans le logement. On va dans un mec qui spawn. Il y a moyen, en fait. La nuit passée, donc. Ouais, on était tranquille tout seul, comme vous avez dit hier, hein, bien sûr. Donc, et puis on se réveille, il y a 2 types qui dorment à côté de nous. Ils ont apparu spontanément, on ne sait pas comment c'est. Vers 23h, il y a un mec, il a allumé genre les spots, vous voyez, mais le spot il est au-dessus de ma gueule. Ouais. Vraiment, je me suis réveillé, tu vois, j'ai fait putain, c'est quoi? Ouais, t'es là, putain, c'est qui ce pignouf encore là? Je me suis relevé, tu vois, et je l'ai regardé. Et alors, c'était le même mec qui avait spawn dans la nuit du premier, tu vois. C'était le même? Soir. Oui, c'était le même, c'était lui. Et alors, le gars, il était genre en train de mettre son pantalon et tout, en mode je m'habille pour aller dormir. Je me rendors. Je me réveille le matin, il y a ce mec-là donc qui est en haut, et en bas il y en a un autre. Comment il y a une génération spontanée de types bizarres dans notre Il y a une génération de type chambre. Minecraft en fait. Dès qu'il n'y a plus de lumière, il y a un gars qui spawn. Après je vous dis, si vous prenez des logements, c'est pas toujours comme ça. Hein. Je connais des gens, ils m'ont dit ouais vas-y va là-bas, tu vas faire des super rencontres et nous. Et tout, alors que bon. Nous, non, on a juste des gars qui dorment sur leur lit comme Shrek, genre, ouais, et qui parlent même pas un mot d'anglais. Ils sont en mode Shrek dans leur lit. Genre, tu me comprends pas. J'avoue, je me lève, je vois un mec en position fétale qui a même pas de couverture. Je me dis, le gars, oui, quoi? il s'était fait voler la couverture par genre les autres gens qui dormaient. Enfin voilà, c'est assez marrant, mais globalement, ne vous inquiétez pas, à Berlin, tout le monde est sympa. Voilà, vraiment, la ville est très cool. C'est vraiment très très cool. Et d'ailleurs, à ce propos-là, on est la nuit dans la rue tranquille. Il n'y a pas un seul type chelou. On n'est pas en France, hein, on va pas se faire planter voilà. genre. Il n'y a pas un seul type chelou. Et en vrai, on a traversé vraiment toute la ville, on est même allé en banlieue et tout ça. On n'a pas vu une seule rue craignos. Ouais. Pas une seule. On va vous dire à demain et on vous tient compte de la génération spontanée. Voilà, on vous tient compte de voilà, on vous tient compte de la génération spontanée des types chelous de notre chambre. Voilà. Alors on peut voir qu'il y a plusieurs monstres qui ont spawné ici. Hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pas qu'il y ait d'autres monstres qui spawnent? On va faire ça, regardez, on va faire comme dans Minecraft. On va activer le mode torche. Exactement, et normalement... Hop là, on met ça à terre et on laisse ça tout donc là c'est spawn proof en fait. Hein. Là c'est, il y a plus de mobs qui vont spawner, on sera tranquille. Voilà. Stands on golden sand.